Bonjour, je suis Nina Baronina. Je vais vous dire une vérité que les gens ne savent pas toutes. Certaines femmes le savent. Certaines personnes qui ont fait des réassignations sexuelles le savent. Mais les hommes, ça c'est sûr, presque la totalité des hommes ignorent, sauf certains médecins. Ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, si vous regardez les gens qui croient à des choses sacrées, la femme vient de l'homme. Alors, donc, une femme, c'était un homme changé en femme. C'est l'envers. Dieu lui-même a fait un homme pour faire une femme, d'après vos Écritures. Donc, la femme, ça reste un homme dans le fond, encore, mais qui fonctionne à l'inverse de l'homme. Donc, toutes les femmes, c'est ça aussi. Mais, les gens qui font des réassignations sexuelles de homme à femme, ils observent la loi divine parce qu'ils partent de l'homme pour devenir une femme. Ça ne va pas contre la loi divine, à ce niveau-là. Mais aussi pour dire que seuls les médecins qui font ces transformations-là, qui tiennent les dossiers secrets, que le gouvernement sait mais qui ne dit rien, ces gens-là changent, puis leur identité cachée, ils n'en parlent pas. Parce que c'est pas supposé de parler de ça. Quand c'est fait, les gens y oublient. Des fois, ils changent de ville, ils changent de pays. Ils passent comme une femme, les femmes. Les hommes, il n'y a pas de différence. Une femme, c'est une femme. Si vous pensez qu'une femme jouit comme un homme, vous vous trompez. Parce qu'il n'y a rien. Parce que lui, la lumière en haut, quand il y a la chirurgie, il fait traverser la femme. La personne dans le changement traverse devant lui, en haut, devant la lumière, qui met une nouvelle dimension spirituelle dans l'être où c'est plus un homme. Donc les sensations ne seront même plus les mêmes au niveau spirituel. La spiritualité n'est plus celle d'un homme. Et les hommes, c'est encore un des nôtres. Vous vous trompez. C'est parce que vous autres, vous êtes encore toujours par rapport à votre sexe. Mais toutes les femmes, souvent les femmes qui naissent, il y a deux choses qui arrivent. C'est soit une personne qui a changé de sexe, que la lumière fait revenir pour avoir la reproduction, pour faire une vie au commencement comme femme. Donc, il y a ça. Puis il y a aussi que le commencement, la fabrication des spermatozoïdes dans la grenade du père, avant d'être le gène XY, il est XX. La science n'est pas encore arrivée à prouver ça. Mais c'est ça en fait. Parce que moi j'ai vu la lumière, puis je sais les choses de la lumière, puis nous les êtres, on sait ces choses-là aussi. Je ne sais pas vous faire croire des trucs, parce que j'ai pas de diplôme, j'ai pas de doctorat pour vous dire, ah ben t'as un diplôme, ce que tu dis c'est vrai. Bon, ceux qui ont des diplômes, des fois ils peuvent compter des menteries, puis vous dire des choses qui ne sont même pas nécessairement prouvables non plus des fois, parce qu'il y a des recherches que c'est pas toujours la méthodologie d'une recherche. Une recherche, normalement, tant qu'elle est faite, il faut qu'un autre chercheur puisse reproduire les mêmes résultats avec les mêmes données, la même méthodologie. Mais souvent, ça diffère, puis des fois, ça ne marche pas d'un chercheur à l'autre. Alors, moi, j'ai pas de diplôme universitaire, mais moi, je l'ai de la lumière directe, parce qu'il n'y a personne qui est capable d'aller dans l'autre vie avant cette vie-ci, puis il n'y a personne qui est capable d'aller dans la vie du spermatozoïde quand il commence. Alors, la lumière m'a expliqué très bien qu'au point de départ, dans l'entité qui définit la sexualité, le genre, c'est pas tout à fait une femme encore, c'est le spermatozoïde qui donne la vie, à l'œuf. Donc, qui donne la vie à l'œuf, exactement, parce que l'œuf est statique. C'est l'homme qui apporte la vie à l'œuf, la femme. Donc, l'homme donne la vie à la femme après apporte. Mais après, elle donne une partie d'elle-même en nourrissant le bébé, en rayon. Donc, au point de départ, toutes les entités sont masculines. Puis pour changer ça en femelle, c'est que l'entité, il y a le choix de dire « oui, je veux être masculin, du côté masculin ou féminin ». Mais Dieu, sa première idée, c'est de faire un homme. C'est ce qu'il veut. Mais l'entité dit, moi je veux pas. Alors Christ, lui, il accepte
lui, il a fait la crucifixion, c'est pas pour rien. Il accepte, il dit bon, ben c'est correct, je l'ai payé d'avance, j'ai été crucifié. Puis même avant, puis après, il savait qu'il venait, que c'est tout réglé d'avance. Il accepte d'être crucifié pour donner son amour à l'entier pour qu'elle devienne femme. Donc, l'énergie, au lieu de provoquer des organes à l'extérieur, les organes vont entrer par l'intérieur. Tout va faire par l'intérieur, la femme va devenir une réceptrice, tandis que l'homme, lui, il va à l'extérieur, puis lui, il pénètre, il va vers. Donc, Dieu va vers, mais la femme, elle la reçoit. Elle prend de l'homme. L'homme donne la vie à la femme, il amène cette dimension à la femme. Elle pénètre dans son esprit, elle pénètre dans tout. Alors, c'est que toutes les femmes, en réalité, c'était des hommes. Mais les hommes ne le savent pas, parce que les hommes sont juste une dimension d'homme. Les femmes, il y en a qui le savent, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Alors, les religions, ils ne savent pas toutes les religieux qui le savent, il y en a qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. S'ils sont proches de la dimension divine, peut-être que ça peut leur être révélé, comme moi je sais, mais en réalité, toutes les femmes, c'est en réalité des hommes. Puis, sauf qu'ils fonctionnent différemment, parce que la lumière en haut les fait fonctionner différemment. Il y en a qui choisissent d'autres énergies, pas juste l'énergie des ténèbres, d'autres sortes d'énergies pour devenir des femmes. Soit après qu'ils sont nés, ou avant. Puis il y en a qui le font avec Dieu, il y en a qui le font avec les conceptions. Il y a toutes sortes de formes d'énergie. Des femmes, il y en a une diversité, puis il y en a qui sont à cheval sur plusieurs sortes d'énergie. Puis quand vous avez des jouissances, vous avez les deux formes d'énergie en vous. Pour avoir une jouissance, c'est le contact d'une énergie opposée qui provoque comme une forme de fusion, puis c'est ça qui fait l'orgasme. Alors quand vous avez un orgasme, vous provoquez un désordre en quelque part. Vous avez du fun, mais il y a quelqu'un qui souffre en quelque part à cause de vous. Puis il y en a beaucoup sur la Terre, mais les gens ne le savent pas. Alors, c'est pas du zélé, c'est pas un fait. La moitié du monde fait souffrir l'autre moitié. C'est ça. C'est un fait. Alors, au lieu de penser que la vie et la mort s'affrontent dans un duel épouvantable, des trucs comme ça, c'est fait comme ça doit être fait de même. Dieu a voulu créer ces choses-là parce qu'il fallait que ça existe. C'est pas... les ténèbres, ça n'a pas existé. Dieu a fallu qu'il écrive parce que ça doit exister. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est pas un accident, ça. C'est voulu. Dieu le voyait. Il l'a voulu. Alors, il faut respecter ça, mais vous avez le droit de dire, ben moi, je ne veux pas que tu fasses ça. C'est sûr. Alors, moi, j'ai choisi la lumière. Alors, tout ça pour dire qu'en réalité, si vous faites l'amour avec une personne qui a changé de sexe, qui est réellement rentrée dans sa dimension de femme, parce qu'elle en est une, elle ne jouera jamais